emplois à court terme ou à long terme. Lancé par la ministre des Affaires étrangères lors de sa visite l'an dernier, le programme devrait s'ouvrir prochainement à la Calédonie. Thérèse Waya et Charaouyani. Invitée par le Conseil économique et social pour présenter le programme PALM, la consul d'Australie Anne Leung s'est attachée à expliquer en quoi l'adhésion de la Nouvelle-Calédonie à ce programme est profitable aux deux pays. Déjà, c'est gagnant-gagnant pour nos deux pays parce qu'en Australie, on a un très bas taux de chômage. Actuellement, c'est 4% et on manque de la main-d'œuvre. Alors qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est gagnant parce que ça va permettre aux gens qui manquent les moyens d'aller voir ailleurs, apprendre anglais, travailler dans un contexte anglophone. Le programme PALM pour Pacific Australia Labour Mobility permet à des entreprises australiennes éligibles de recruter des travailleurs pour des emplois à court et à long terme, soit entre 9 mois et 4 ans. Un programme auquel adhèrent déjà 10 pays du Pacifique comme le Vanuatu et le Fidji. L'adhésion de la Nouvelle-Calédonie est à l'étude, mais les discussions avancent. Le secteur qui a été retenu pour commencer le programme est l'agriculture. On a décidé de cibler le secteur agricole dans un premier temps pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est pas nécessaire de bien parler anglais, de travailler davantage dans ce secteur-là. Et deuxièmement, parce que les Calédoniens ont la main verte et donc ils vont réussir dans ce secteur-là. Offrir un bol d'air et des perspectives d'avenir aux jeunes ont nourri les discussions, d'autant qu'il a été souligné l'impérieuse nécessité de s'occuper de la jeunesse. Environ 700 jeunes sortent tous les ans des radars de l'école. C'est une formidable opportunité pour notre jeunesse qui va pouvoir profiter de ce projet pilote où effectivement il y a 100 jeunes qui vont y aller. Il faut savoir que ça existe déjà dans 10 pays, il y a déjà 32 000 étrangers qui travaillent dans ce système-là. Le problème, c'est qu'il va y avoir, enfin c'est pas un problème, mais il va falloir absolument qu'il y ait un protocole d'accord qui soit signé entre l'Australie, la France et la Nouvelle-Calédonie. Donc ça veut dire qu'on en est aux prémices. Après les événements de mai dernier, ce projet s'inscrit résolument dans une volonté de réduire la fracture sociale et donner une chance aux jeunes de découvrir d'autres horizons à juste 2 heures de la Nouvelle-Calédonie.